Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 6h40, la vie en vrai dans le Gard, la commune de Pugeot, presque 4000 habitants, se retrouve dans l'obligation d'accueillir 18 nouveaux logements sociaux. Une décision que la maire déplore et remet en question. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Sandrine Soulier. Bonjour à vos auditeurs. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors je disais, vous remettez en question cette décision qu'on vous a imposée. Comment avez-vous appris tout d'abord que vous n'auriez pas d'autre choix que d'accepter l'installation de ces nouveaux logements sociaux ? Tout simplement, en mars 2023, j'ai reçu un courrier de la préfecture qui m'informe avoir fait jouer son droit de préemption sur la vente d'une propriété et qu'elle me demandait de lui donner le nom de quelques bailleurs sociaux pour pouvoir faire une opération immobilière de logements sociaux sur cette parcelle, tout simplement. Ça veut dire qu'à aucun moment vous n'avez été consulté ? À aucun moment, et ça veut dire aussi pour une pauvre famille qui était censée acheter cette propriété, qui avait vendu son propre bien, qui avait déjà inscrit ses enfants à l'école, ça veut dire qu'ils se sont retrouvés sans logement, sans pouvoir retourner là où ils étaient. Ils avaient vendu, ils ont dû retourner vivre chez leurs parents parce qu'on les a privés du bien qu'ils étaient en train d'acheter, quoi. Pour en faire des logements sociaux à la place. Pour détruire une maison, une piscine et en faire des logements sociaux à la place, oui. Que devient cette famille dont vous parlez, Madame le maire ? Pardon ? Je n'ai pas compris. Cette famille dont vous avez parlé, qui subit d'une certaine manière cette décision. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour cette famille ? Elle a pu retrouver un logement ? Même moi, si vous voulez, quand ça s'est passé il y a 2 ans, elle m'a appelée désespérée en me disant mais comment on fait maintenant ? On se retrouve une main devant, une main derrière, on n'a plus rien. Plus notre ancien logement et plus celui qu'on était en train d'acheter. Donc on fait quoi ? Mais j'aurais dit, mais moi je suis comme vous, je subis une mesure que la loi SRU permet à la préfecture, à l'État, c'est-à-dire de prendre la main sur l'immobilier et sur le droit de préemption que j'avais jusqu'alors. Donc je n'ai pas pu. Ils sont repartis vivre chez leurs parents en attendant certainement de trouver autre chose. Mais là, j'ai plus de nouvelles de cette famille. En tout cas, je sais que malheureusement, ils n'ont pas retrouvé à Pugeot. Mais ça, c'est parce que Pugeot, vous n'avez pas respecté les quotas de logements sociaux qui concernent les communes de plus de 3500 habitants. Tout part de là. C'est ça. C'est ça. Je n'ai pas pu respecter, mais c'est là aussi où mon combat, c'est pas forcément... je vous explique. C'est là où effectivement est mon combat, c'est-à-dire je n'ai pas je n'ai plus de droit sur l'urbanisme, mais si je n'ai pas pu réaliser ce quota de logements sociaux, c'est parce que elle est issue d'une loi, cette loi SRU, qui s'applique à toutes les communes de plus de 3500 habitants dans des agglos de plus de 50 000 habitants. Donc toutes les communes en France sont pas concernées. Sur 36 000 communes, on est simplement 2300 à la subir. Donc, et pourquoi je n'ai pas pu ? Tout simplement parce que 80% de mon territoire sur la commune est en zone inondable ou elle est à feu de forêt. Les 20% restants, c'est le cœur du village qui est bâti. Mon village, il est, si vous le regardez géographiquement, il est sur un promontoire. Donc tout ce qui est au nord du village, c'est du feu de forêt, inconstructible. Tout ce qui est juste en dessous du village, parce que le village, il est traversé par une roubine qui récupère les eaux de pluie des villages autour. Et tout ce qui est sous la roubine, c'est inondable, parce que dès qu'il pleut violemment, tout s'inonde. Voilà. Donc je n'ai pas la possibilité de respecter la loi. La préfecture vous impose de respecter la loi, alors que, au final... je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Alors que légalement, vous ne pouvez pas. Voilà, donc mon combat il est double, à la fois sur ce projet qui est prévu, qui est complètement insensé et aberrant là où il est prévu, et je ne peux pas parce que géographiquement parlant et physiquement parlant, je n'ai pas la possibilité de le faire. Et c'est ça que vous voulez changer ? Complètement. Je suis même montée au ministère du Logement le 21 octobre dernier pour rencontrer les hauts fonctionnaires du ministère. Et qu'est-ce qu'on vous dit ?
On fera remonter. On fera remonter à Madame la ministre. Mais toutes ces incohérences que j'ai pu leur donner, ils les ont entendues. Quand je vous dis qu'il y a des communes en France qui se font, mais des communes voisines à la mienne, hein, qui font 8 000, 10 000 habitants, mais qui ne sont pas dans la même agglo que moi. Eux ne sont pas soumis, ne payent aucune taxe. On leur demande rien. Et moi, je paye 180 000 euros par an de taxes. Je suis obligée alors que je ne peux pas faire. Est-ce que vous pensez à baisser les bras en tant que maire? Les municipales, c'est dans un an? Bah non, mais forcément, si c'est pour gérer derrière que des problèmes consécutifs à des obligations que l'on vous met alors que vous ne pouvez plus, on vous a tellement pris de l'argent sur un budget qui est déjà très compliqué, donc vous pouvez plus rien faire. Vous allez faire quoi? Uniquement gérer les problèmes de voisinage, les problèmes, parce que ceux qui vont venir habiter ces logements sociaux, ils vont pas pouvoir se garer autour de leur résidence, et c'est là mon combat. Donc si c'est pour devoir gérer de la sécurité routière, écoutez, franchement, c'est décourageant. Ouais. Tout le rôle d'un maire aujourd'hui, c'est décourageant. C'était important en tout cas de vous entendre, Sandrine Soulier, donc maire de cette commune de Pugeot dans le Gard du côté d'Avignon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bien sûr, bon courage pour la suite de votre combat.